Bonjour à tous. Euh, L'actualité, c'est le traitement de l'actualité. Vous savez, dans les années 90, chez les gens qui apprenaient le journalisme, en école de journalisme, on leur bourrait un peu le crâne avec la loi du mort au kilomètre. C'est-à-dire qu'un cadavre au bout de la rue, ça faisait la une, évidemment. Quelqu'un dans votre quartier, dans votre localité, quelqu'un qui se fait agresser, qui se fait égorger, une dame qui se fait violer, ça faisait la une. Et puis un massacre à l'autre bout du monde, bon, c'était tellement lointain, ce qui se passait en Chine, au Vietnam, etc. C'était beaucoup plus, hein, au Moyen-Orient et tout, bon, on en était loin. C'était cynique, mais c'était honnête, parce que ce qui vous touche, c'est ce qui est le plus près qui peut vous arriver. Et puis bon, il y a eu la gangrène gauchiste multiculturaliste, et puis maintenant c'est le délire. C'est-à-dire que, regardez ce qui se passe aux États-Unis, à cause de Trump, hein. Je ne suis pas là pour défendre Trump, c'est pas ma tasse de thé au niveau aura et distinction, hein. Mais bon, il semblerait qu'un infirmier blanc de 37 ans, Alex Pretty, a été descendu un petit peu dans la rue, un peu comme un chien, par des agents fédéraux à Minneapolis. Euh, il faut savoir que Minneapolis, j'y reviendrai, j'aurai l'occasion, c'est un peu comme la Seine-Saint-Denis, hein. C'est très multiculturel, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes d'origine étrangère, de cultures, de religions différentes. Et quand vous faites des interventions au milieu de tous ces gens, vous êtes quand même passablement agressé. Ben, bon, bref. Donc, il y a une hystérie médiatique planétaire, des manifestations, des analyses à n'en plus finir. Euh, J'ouvre une toute petite parenthèse. J'y reviendrai. J'ai trouvé des éléments intéressants. Vous verrez, ça sera une autre vidéo. Mais cet individu, à première vue, il semblerait qu'il ait une attitude très, très agressive. Et d'après ce que j'ai pu lire, voir une vague photo, il semblerait qu'il était armé. Euh, c'est une opération de maintien de l'ordre dans un contexte explosif. Et il s'infiltre dans la mêlée avec, à un moment donné, il semblerait, je dis il semblerait, hein, je n'ai pas la science infuse, une arme à la main. Donc, quand vous rentrez un petit peu dans l'art vis-à-vis de flics, en plus des flics américains, qui peuvent tirer comme ils veulent, hein, on peut penser que son intention initiale n'était pas pacifique, même s'il voulait défendre peut-être des gens innocents, illégaux mais innocents. Toujours le problème entre ce qui est vraiment légal et ce qui est légitime, hein. Bon, je reviens, j'en ai fait une vidéo là-dessus. Donc, euh, il a pris quand même le risque de s'exposer à une mort probable en intervenant directement, physiquement dans cette opération, avec une sensation qu'il avait une arme à la main et qu'il pouvait être menaçant pour la police. Et les gars, ils sont là depuis des heures avec toute une foule qui leur hurle après et tout. Ils voient un mec qui arrive et tout. Ils ont peur de se prendre un coup de couteau ou une balle et voilà. Je clôt, hein. J'y reviendrai. C'est simplement pour vous dire, on s'occupe de ce qui se passe là-bas, mais le viol abject d'une mamie de 90 ans chez elle par un Tunisien de 29 ans, sous OQTF, alcoolisé, camé jusqu'aux yeux, qui s'introduit de force dans son appart, presque rien. Des petits entrefilets vite balayés, pas d'indignation nationale, pas d'édito rageur. C'est de la routine. Oh, on en a l'habitude. On viole nos vieilles, nos mères, nos grands-mères, nos jeunes filles, nos femmes. Les médias mainstream haussent les épaules. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est pas raciste de le dire. C'est juste la réalité. Mais cette réalité, ils refusent, ces médias corrompus, de nommer ce qui se passe. C'est tout. Je ne porte l'opprobre sur aucune religion, sur aucune nationalité. C'est une constatation. Voilà. Donc, ce scandale absolu, c'est le fruit pourri de 30 ans de lavage de cerveau gauchiste, notamment dans les écoles de médias, de journalisme. Vous avez des professeurs dans les écoles, des professeurs dans les facs, des professeurs militants, des valets de Mélenchon, de toute la clique immigrationniste. Ils ont injecté un venin anti-flic, anti-France, anti-autorité dans des générations entières de journalistes, de scribouillards. Euh, euh, Encore, il y a un jour de jour, une femme policière a été traînée sur 100 mètres, je crois par un deux roues, un scooter, etc., un délit, un refus d'obtempérer. C'est normal? Non, voilà. Donc c'est une presse aux ordres, gavée de subventions par un État lâche.
ont un système multiculturaliste et traitent, qui préfèrent hurler contre un flic américain, à tort ou à raison. Bon. Mais c'est eux, en interne, plutôt que de vomir sur le calvaire d'une nonagénaire française martyrisée par un clandestin qu'on n'a même pas foutu dehors. La droite, elle a capitulé, elle a lâché la rue, les facs, les rédactions, les plateaux, et puis vous avez donc le champ libre à une espèce de, pardonnez-moi l'expression, mais ça en devient quand même très 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 offusquant, une espèce de vermine gaucho-gauchiste qui formate des milliers de cerveaux pour haïr la police, glorifier l'immigration incontrôlée et fermer les yeux sur les horreurs du quotidien. C'est une trahison. On nous impose pratiquement une guerre civile larvée qu'on nous impose. Oui, on nous impose un espèce de silence quand même sur ce qui se passe et on a une manipulation. Et moi, je regrette, dans mes vidéos, autant que je suis très 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 sympathique et avec toutes les personnes avec qui je peux discuter, entretenir, des gens qui vont bosser, qui vont travailler, etc., de toute nationalité. J'en ai côtoyé pendant des dizaines d'années. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, boire le café avec eux, même prêter de l'argent, voilà. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut avoir le courage de le dire, c'est tout, il faut se réveiller. On va tous finir par crever sur les ruines de ce pays, et en plus, on se fait déposséder de ce pays. On a une minorité qui vient, qui est là en France depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui viennent vous dire c'est un pays de blancs qui mange du cochon, et c'est pas possible, et gna 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 gna, et gna 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 gna. Barrez-vous ailleurs. Pourquoi vous êtes venus? C'est incroyable. Enfin voilà. Donc c'est une trahison nationale, et je pense à cette pauvre mamie, et c'est pas la première, et ça ne sera pas la dernière, malheureusement. Et personne dans les journaux, alors vous allez voir un petit édito de Europe 1, deux, trois petits trucs, l'agence France Presse, oh, la mamie, elle a été violée par un Tunisien, bouf, terminé, on n'en parle plus, et elle est à l'hôpital, elle est blessée, elle est... Enfin bon, c'est ignoble, ignoble, pensez à votre grand-mère, pensez à votre mère, merde, bougez-vous. Regardez le reportage. C'est un drame d'une violence inouïe qui s'est produit en fin de semaine dernière à Nice. On continue d'en parler évidemment ce matin. Une femme de 90 ans violée à son domicile par un homme de 28 ans, tunisien, sous le coup d'une OQTF, drogué accessoirement, drogué et alcoolisé. Thomas Bonnet, vous voulez vous arrêter sur ce drame et l'analyse politique qui peut en être faite? Oui, le récit de cette nuit d'horreur est à la limite du supportable. Il fait se rencontrer deux mondes radicalement opposés. D'un côté, la vie paisible d'une femme de 90 ans dans son appartement. De l'autre, le chaos de l'ensauvagement exercé par un homme de 28 ans. Cet immeuble niçois est devenu le théâtre de l'abomination. Ce Tunisien de 28 ans, alcoolisé, positif au cannabis et à la cocaïne, quitte le squat dans lequel il vit pour aller violer une nonagénaire sans défense. Interpellé, il nie les faits de viol et a été placé en détention provisoire. Cette barbarie vient heurter les limites de nos consciences. Elle est l'illustration d'une sauvagerie qu'on pensait cantonnée à des temps anciens ou à des territoires reculés. Voici désormais, dans les rues de France, de la 5e ville de France, l'horreur primaire de ce viol purement abominable. Il se trouve que le suspect était sous le coup d'une OQTF. Ce qui veut dire qu'il n'aurait jamais dû être sur notre sol. Il n'aurait donc jamais dû croiser la route de cette femme. À l'horreur se mêlent donc la colère et l'injustice. Combien de drames faudra-t-il avant que les autorités ne se rendent compte que leur inaction sur le sujet migratoire a des conséquences très concrètes? Le désordre migratoire entraîne le désordre dans nos rues, selon la formule de Bruno Retailleau. Ne pas maîtriser ni les entrées ni les sorties des personnes, c'est exposer de fait sa propre population à des profils parfois dangereux. Toutes les violences ne sont pas le fait d'étrangers, mais chaque drame dont il apparaît qu'il est le fruit d'une personne qui aurait dû être expulsée renforce le profond sentiment de colère que ressentent de plus en plus de Français. Je note aussi la grande discrétion médiatique autour de cette affaire, dont les faits sont pourtant connus de toutes les rédactions. De la même manière que le sort de Claire Géronimi, violée à Paris par un OQTF, a lui aussi été passé sous silence. Elle sort un livre ces prochains jours et je suis curieux de voir quelle couverture médiatique lui sera réservée. Décider de ne pas mettre ces drames au premier plan de l'actualité, c'est choisir à dessein de ne pas plonger dans l'inévitable questionnement sur les conséquences de l'immigration dérégulée.
Parce que le lien entre une partie de l'immigration et la délinquance est de plus en plus documenté pourtant. Hein. Ce week-end, c'est le préfet de Gironde qui a mis les pieds dans le plat. 49% des auteurs de délinquance sur la voie publique sont des étrangers, nous dit-il dans les colonnes de Sud-Ouest. Une statistique implacable et abyssale. En Gironde, les étrangers représentent seulement 8% de la population selon l'INSEE. De fait, le lien entre une partie de l'immigration et l'insécurité semble démontré. Les statistiques officielles en attestent dans la plupart des grandes villes. Pourtant, aller sur ce terrain-là peut vous conduire au tribunal ou être sanctionné par l'Arcom. De la même manière, lors d'un reportage diffusé sur France 2, il fut prétendument démontré l'inverse sur la base d'une étude contestable pourtant effectuée sous la houlette de Matignon. Avec cette phrase en commentaire, rappelez-vous, il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance, c'est la science qui le dit. Et malheureusement, dans notre paysage politique, l'espace médiatique détermine encore le périmètre du débat autorisé. Tant pis si les Français voient ce qu'ils voient, si les préfets alertent, le déni restera total dans une partie de l'échiquier politique. Un déni qui empêche d'agir et de mettre un terme aux drames qui se produisent bien trop régulièrement dans notre pays.